Salut les Michimous! L'été est enfin arrivé et qui dit été sur la chaîne des Tabliérons dit marathon. Petit changement cette année, on ne parlera pas de production Disney mais ne vous inquiétez pas. On reste tout de même dans la nostalgie puisque le marathon de cette année porte sur les séries animées des années 2000. Ah, le début des années 2000, où une grande majorité des 12-25 ans qui surfaient les internets étaient des pirates, et le fansub avec ses traductions bancales et ses karaokés à l'animation ultra dynamique régnait en maître. On s'échangeait des animés grâce au logiciel de peer-to-peer et via des torrents trouvés sur des sites spécialisés. La belle époque quoi. Bon, vous allez me dire que ce genre de piraterie existe encore, mais c'est beaucoup moins répandu aujourd'hui. C'est d'ailleurs par ce biais que j'ai vraiment développé ma passion pour les animés au jeune âge de 11 ans. Je surfais sur Emule Paradise et je téléchargeais des séries un peu au hasard en me fiant simplement à leur visuel. Le genre de truc qu'il ne faut pas faire quand on ne veut pas tomber sur du contenu pour adultes, quand j'y pense. Bon, j'ai vraiment eu de la chance puisque ça ne m'est jamais arrivé. C'est ainsi que j'ai trouvé Dears, l'un des premiers animés que j'ai regardé en VOSTFR et ma première rencontre avec le genre ecchi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en Occident on dit qu'un manga ou animé est ecchi lorsque celui-ci est un peu olé olé mais pas pornographique. Je dis bien en Occident parce qu'en japonais le mot ecchi veut dire indécent ou pervers et se réfère donc à l'érotisme et à la pornographie. Pour vous donner une idée, dans un animé dit ecchi, on trouvera un florilège de petites culottes et de gros nibards, mais pas de scène de cul à proprement parler. Les années 2000 avaient leur florilège d'animés dans ce genre, avec notamment Love Ina, Ichigo 100%, Toraburu, Ikito-sen, Green Green, enfin les connaisseurs sauront de quoi je parle. Revenons-en à Dears, un animé un peu controversé même parmi les fans du genre. L'histoire est simple. Cela fait 1 an qu'un vaisseau spatial avec 150 aliens humanoïdes à son bord s'est écrasé au Japon. Ces extraterrestres au physique avantageux se sont fait appeler Dears pour leur tempérament doux et leur facilité à apprendre les langues et à assimiler les us et coutumes terriens. Takeya, un lycéen qui ne s'intéresse en rien aux Dears, trouve une jeune femme grelottant sous un drap en rentrant de l'école. Il court à son aide, mais celle-ci se trouve être une Dears et décide de faire de Takeya son maître pour le remercier. Oui, vous avez bien entendu, Takeya devient son maître. Certains d'entre vous vont grincer des dents, mais les Dears sont en fait des esclaves intergalactiques qui ne vivent que pour servir leur maître. C'est leur raison de vivre, et cet élément scénaristique est utilisé tout le long de l'œuvre pour justifier leur désir d'être de parfaites ménagères soumises. Bon, on reparlera de la place de la femme au Japon une autre fois. Curieusement, Ren, la Dears que Takeya a recueillie, ne sait pas parler japonais et ne semble pas être très dégourdie. C'est en fait une Dears défaillante. Entre la scène de rencontre de Ren et Takeya et l'aspect produit défectueux de Ren, les fans de Clamp auront repéré des ressemblances scénaristiques avec un autre animé/manga populaire de l'époque. Je veux bien sûr parler de Chobits. Et oui, Dears c'est aussi une histoire d'amour entre un jeune homme et une humanoïde démunie, surfant sur des thèmes de science-fiction. Le duo Peach Pit a sûrement puisé son inspiration dans l'œuvre de Clamp, mais le ton de Dears est radicalement différent. On le voit bien avec les blagues graveleuses et le fanservice omniprésent. Il y a même le personnage de la prof principale qui n'existe que pour cocher ses cases. Mais bon, les similarités entre les deux séries auront catalogué Dears en tant que mauvais clone de Chobits. Ce que je trouve dommage, puisque c'est justement l'humour salace et décalé de Dears qui fait tout son charme. Oui, vous avez bien entendu, c'est une série que je trouve charmante. Certes, je n'ai pas un avis très objectif vu que j'ai une certaine nostalgie pour cet animé, mais il n'est pas aussi terrible que certaines personnes veulent faire croire. Si vous aimez les blagues de papa, que vous voulez voir des waifus et que vous avez un après-midi ou une soirée libre, je pense que vous passerez un bon moment devant cet animé. Mais je le déconseille toutefois aux enfants de moins de 16 ans, vu qu'il y a pas mal de nudité. Je comprends que le message véhiculé puisse déplaire à certains, mais ce n'est rien de franchement inhabituel par rapport aux autres animés du même genre qui sortaient à l'époque. Dears a été écrit par un duo féminin après tout. C'est intéressant de voir que les premières publications en majeur du duo qui a créé Shugokara et Rosen Maiden visent un public un peu plus mature et sont une sorte de reliquat de leurs années en tant que mangaka amateurs. Oui, les mangakas avant de signer chez une maison d'édition font de l'autopublication et écrivent ce qu'on appelle des doujinshi, des mangas amateurs, qui sont souvent un peu hot. Sur ce, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Dears et que j'aurai changé un peu la vie des connaisseurs. À la prochaine!